Bonjour les cancers, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai. Donc ça reste pour le collectif. Donc on va aller voir aussi donc tout ce qui est sentimental, bien sûr professionnel, les énergies qui vont être dominantes pour certains d'entre vous. Donc c'est parti. Allez, on va commencer par votre énergie qui va être dominante pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-ci. Allez, pour les cancers. Donc n'hésitez pas à compléter donc ce tirage avec votre signe ascendant lunaire ou solaire. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, pour l'instant, voilà, j'ai rien à dire d'autre. Allez, c'est parti. Cancer, l'énergie de l'âme. On est sur la carte des voyages, nouvelle destination, s'éloigne des choses qu'on ne souhaite plus. Donc on est sur une boussole, nouvelle direction, nouveau cap dans sa vie, des déplacements, des imprévus sur ce voyage, sur ce chemin de vie. Voilà, vous allez faire des découvertes sur votre voyage, sur votre périple. Ouais. Il y a de la nouveauté. Moi, je dirais plus aussi certains en cancer pour le mois de mai, il y a de la nouveauté. Des imprévus. Des imprévus, effectivement, des choses qui n'étaient pas prévues sur votre chemin. Parce qu'en plus, on a quand même ces moyens de locomotion. On a la montgolfière plus quand même le train. Donc, on est quand même sur des moyens de locomotion. Donc, sur des choses qui bougent, qui emmènent un point A, un point B. Enfin, voilà, une nouvelle destination. Donc, on est bien sur le chemin que vous allez parcourir. Quel que soit votre chemin, les choses que vous entreprenez, les choses qui au final qui sont dans l'action, dans le mouvement, dans les déplacements. Vous allez avoir des surprises, des imprévus, des cadeaux, pourquoi pas aussi des belles rencontres. Mais en tout cas, sur votre chemin de vie, vous êtes en train de comprendre que effectivement, il y a des choses qui sont arrivées sous un retard. Il y a des choses qui vous ont, comment dire, passé sous le nez, les cancers. Mais au final, c'est parce qu'il y a autre chose qui va se présenter devant vous. D'accord? Vous avez peut-être loupé le coche, c'est pas grave. Ok, ça admettons c'était pas pour vos programmes, mais c'est qu'au final il y a vraiment quelque chose d'autre qui arrive, d'accord. On a des belles opportunités pour certains, effectivement, des imprévus, des cadeaux, voilà, la surprise, hein, tadam, voilà, mais tout ça, ça va se présenter un petit peu sous un retard pour ce mois de mai. Donc comme ça reste des prévisions, donc au moment où vous regardez la vidéo, de toute façon, ça ne vous parle pas du tout, hein. C'est normal, ça reste aussi des prévisions. Mais moi, je vous invite à revoir cette vidéo. On va faire le point vers mi-mai, fin mai, pour voir effectivement si les choses se sont passées. Après, ça reste des prévisions. Ça reste pour le collectif. Si vous souhaitez une guidance perso, je reste à votre disposition. Mais vous voyez, c'est comme s'il y a quelque chose effectivement qui arrive un petit peu en retard, hein, des choses, enfin des belles choses qui arrivent un peu sous un retard. Et bah c'est qu'il fallait, parce qu'au final vous allez trouver une forme de tranquillité, de paix intérieure pour ce mois de mai, d'accord. Enfin, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la lune, donc la carte de la lune au voisinage, d'honneur et le présage. Si elle est éloignée, c'est triste et destiné. Non, pour moi, en plus, j'aime bien ce que éloigner, en plus tout à l'heure je vous parlais, vous allez vous éloigner de ce que vous ne voulez plus. On va dire pour certains cancers, je pense que effectivement ça va être des choix que vous allez prendre de vous éloigner, mais pour d'autres, certains, malheureusement, sur le moment on va dire malheureusement, bah voilà, la vie vous éloigne d'une situation ou de quelqu'un, mais au final c'est pour avoir une forme vous allez avoir un rebondissement au final dans votre vie, même si ça va arriver un peu sous un retard, mais au final vous êtes beaucoup plus tranquille, beaucoup plus paisible. Donc on a une période de gestation, de cycle, mais aussi on va vous demander d'écouter aussi votre intuition. La lune, c'est ça aussi, c'est aussi les intuitions, les choses cachées qui vont être au final révélées. En plus, avec la longue vue, vous allez enfin voir les choses qui ont été cachées, les illusions, les chimères.
enfin vont être révélés. C'est pour ça qu'au final, pour certains, vous allez prendre aussi une nouvelle destination. Ouais. Alors, sur le cadeau, moi j'en ai trop. Il faut une carte sur le cadeau, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'en donnez? Je vais aller la chercher. Bon, je vais prendre celle qui s'est retournée. Le cadeau, c'est la maison, la stabilité. On va vers quelque chose d'imprévu, on va retrouver une forme d'instabilité. Donc, maison, prospérité, le bonheur rapproché. Elle dit quelquefois, regarde autour de toi. J'aime bien ces cartes parce qu'il y a toujours des petites phrases très sympathiques qui, voilà, qui mettent aussi en réflexion. Donc le cadeau à la maison, donc des nouvelles à la maison, enfin des nouvelles, des surprises au foyer à la maison. Et en plus, elle dit quelquefois, regarde autour de toi, bonheur rapproché, prospérité. Vous voyez, vous partez quelque chose qui ne convient plus, on met la lumière devant, l'illusion, tout ça, on s'en va, on va vers une nouvelle destination. En plus, c'est cadeau, si on va vers la stabilisation pour vous les cancers. Sous un retard, qu'est-ce que j'ai? Celle-là, elle a voulu sortir. Sous un retard, effectivement, il y a les petits nuages, donc on ne sait pas trop où on va, d'accord. Donc il peut avoir pour certains, effectivement, un petit peu d'obstacles. Ouais, il y a des obstacles, il y a des orages, mais côté éclairci, parle d'heureuse vie. Vous voyez, même si c'est sous un retard, effectivement, ça peut vous chagriner parce qu'au final, vous ne savez pas où vous allez. Voilà, c'est un petit peu pénible pour vous, mais on vous dit bien, mais côté éclairci, parle d'heureuse vie. Et oui, voilà. C'est pour vous le fait de louper le coche, voilà, on se dit, ouais, mince, si j'aurais su, ou ceci, ou cela, ou machin, vous voyez, si j'aurais su, voilà. Mais au final, ce retard va être plutôt bénéfique parce qu'au final, c'est qu'au final, vous loupez le coche sur une situation, mais il y a quelque chose d'autre qui va se présenter, et encore en mieux. Donc c'est plutôt pas mal, là, les cancers. Tranquillité. Qu'est-ce que j'ai sur ma tranquillité, là? Merci. On a le chien, donc on a cette fidélité. Le chien près de toi, voilà, près de toi, ami de bonne foi. Donc là, on voit des personnes fidèles, tranquillité. Vous êtes peut-être aussi maintenant fidèle aussi à vos valeurs, à vos principes. Ça peut vous parler de ça aussi. Hein. Ça peut... mais en tout cas, voilà, on vous attend. C'est comme si aussi quelqu'un vous attendait aussi. Donc ça peut, voilà, ça vous parle vraiment d'une amitié sincère et durable. Pour d'autres, ne pas croire aveuglement ce qu'on pensait être des amis. Mais pour moi, on s'éloigne, on retrouve justement cette tranquillité par rapport aux faux amis, vous voyez, peut-être aussi, ça peut toucher la famille, ce genre de trahison. Mais vous voyez, on va vers quelque chose de plus stable et de plus sincère. Voilà. On va aller voir au niveau professionnel pour vous les cancers. Alors, mes petites cartes pour le professionnel que j'utilise. Je crois que j'ai utilisé, pour tous les signes. Au niveau professionnel, pour les cancers. Qu'est-ce que j'ai? Le conquérant ou la conquérante. J'avais pensé toujours à cette carte, un peu à l'impératrice ou à l'empereur. Vous voyez, ce côté un peu où il y a cette autorité, quelque chose de solide. Vous voyez, on impose aussi quelque chose. On est aussi dans la concrétisation des projets. On est dans la réalisation. Vous voyez, c'est vraiment une stabilité, quelque chose de rassurant dedans. Il y a cette force aussi. Ouais, c'est ce que je ressens aussi. Donc ça peut être un chef, un patron, ça peut être vous aussi. Vous allez peut-être travailler à la maison aussi, pourquoi pas pour certains. On est... ouais, la maison, le conquérant, ouais, moi je le ressens comme ça dans ce tirage, c'est vraiment... On va travailler à la maison, vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais pour d'autres, on va aussi sortir de la maison. Donc il y a cette forme aussi, ça fait un petit moment qu'on était sans emploi. Et ben on reprend le chemin du travail et enfin, vous voyez, on est mieux, on est bien, on est prêt, voilà, à s'investir maintenant dans notre travail. Donc là, vraiment, on sort en plus avec l'inspiration, on est inspiré en plus dans cette période de printemps, donc on est en plein dedans.
voyez, d'aller vers les autres. On voit que on se reconnecte aux autres. Donc là, c'est peut-être quelqu'un, enfin en tout cas, vous pouvez me dire aussi en commentaire, hein, bien sûr, toujours avec bienveillance. Voilà, que voilà, vous retrouvez une vitalité, un dynamisme. Il y a cette notion de je reprends aussi ma vie en main. Donc je suis inspirée pour voilà, de rencontrer des gens. On voit que vous croisez énormément de gens. Pour certains, vous êtes beaucoup aussi en déplacement. Voilà, aussi. Mais là, on a vraiment cette notion d'épanouissement au niveau professionnel, hein. On retrouve, que vous ayez un travail ou pas, on retrouve cette énergie, en tout cas, euh, quand je parle de force, d'atteindre enfin votre objectif aussi au niveau professionnel. Et on voit bien qu'il y a les autres, il y a du monde autour de vous. Là, vous reprenez vraiment aussi le chemin du travail. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous les cancers. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà. On a le temple. Donc le temple, ça me fait penser aussi à une entreprise. Je sais pas pourquoi j'ai temple entreprise, vous voyez. On est aussi dans cette réflexion. On a été en période de réflexion aussi par rapport aux autres qui nous entourent au niveau professionnel. C'est diriger aussi une équipe, comment je vais faire et tout ça. Donc il y a bien cette notion aussi de... Vous voyez, comme je vous disais, avec le conquérant et la conquérante, hein, je vais dire le féminin aussi, on est bien pour moi dans ce côté un petit peu empereur et impératrice, vous voyez. Vraiment dans cette stabilité, dans cette avancée, on sait ce qu'on veut, on est déterminé dans quelque chose et on voit bien que on a aussi son entreprise. On a envie, pourquoi pas aussi de créer son entreprise, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a des choses florissantes pour vous au niveau professionnel, pour vous les cancers. Voilà. Si après, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Il y a 10% en ce moment sur les consultations. Allez, on va aller voir les points, les blocages, tout simplement les blocages et les points forts et la petite conclusion entre les deux. Alors, les points, on me parle des points forts d'abord. Pour vous les cancers, vos points forts. Point fort, c'est l'inspiration. Vous voyez, vous êtes inspiré, donc ça me fait penser vraiment à ce côté empereur, impératrice. Vous êtes très inspiré, vous avez des idées. Ça, c'est les points forts. Vous êtes très inspiré, en tout cas, pour aller vers enfin la réalisation. Il y a bien la fin de quelque chose et la réalisation de quelque chose de nouveau, hein, dans votre vie. Les points, les blocages. Est-ce que les blocages, c'est que vous avez pour certains du mal peut-être à pardonner, à grandir, à faire grandir une situation, à lâcher prise ou à guérir une situation, à éprouver de la compassion par rapport à une situation quelle qu'elle soit. Le pardon, ça peut vous bloquer. Voilà. Peut-être quelqu'un qui ne vous demande pas de pardon, ou c'est peut-être vous. Hein. Après, pardon dans le sens aussi, se pardonner aussi à soi-même. Mais là, pour certains cancers, vous avez du mal à lâcher prise par rapport à une situation. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais prendre en conclusion avec un petit message? Je prends le petit oracle de la forêt. Si ça ne sort pas, je vais le chercher. Merci, j'en ai deux. Eh bien, écoutez, résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Un renouveau. Comme la nature bénéficie d'un renouveau que vous offre le passage du temps. Et pour cela, il y a peut-être cette notion de pardonner. C'est pas parce qu'on pardonne qu'on oublie tout et qu'on passe. Le pardon, il peut être nécessaire aussi dans son avancée sur son chemin de vie. D'accord. Voilà, on ne pardonne pas pour dire bah ça y est, on fait semblant que tout va bien. Non, on pardonne, mais c'est pas pour autant qu'on va reparler à la personne ou selon la situation. Mais ça va être important pour, si vous voulez aussi à un moment donné, avancer. C'est pas toujours simple aussi, hein, par rapport aussi aux situations. Allez, on va passer au sentimental, au relationnel dans un premier temps. Et après, je ferai chaque personne. Qu'est-ce que j'ai là? Allez, je vais prendre celle-ci là qui m'appelle. Relationnel, sentimental, purification, les choses qui changent. La nouveauté. Alors, sentimental, relationnel, on a la paix, guérisseur. Ok. Voilà, vous avez un choix, aussi une décision à prendre, c'est être en paix.
voyez, ça revient sur le côté lâcher prise, le pardon aussi. Voilà, sagesse des sages, donc on est dans la réflexion. Pour grandir aussi en maturité, en sagesse, vous voyez, on ferme les yeux, il y a ce côté, je ferme les yeux pour aussi méditer. C'est se mettre en paix aussi, en connexion aussi par rapport à la situation. Mais là, on évolue énormément sur une situation par rapport à ce que vous traversez avec la personne en face. Et là, vous voyez, on fait preuve aussi, on lâche prise enfin. On est plus, on a envie de grandir, on a envie aussi d'être en paix par rapport à cette histoire, à cette personne, à cet événement. Et vous faites preuve d'une grande sagesse. Voilà, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose, que ça fait un petit moment que ça dure. Donc maintenant, je pense que c'est le moment d'apaiser aussi la situation. On est, vous voyez, on retrouve une santé, une vitalité. Il y a quelque chose qui renaît, qui prend de l'ampleur, vous voyez, mais différemment. Il y a cette beauté, cette immensité de bien-être. Et c'est plutôt pas mal. Hein. Donc c'est pour moi, on va essayer d'arranger les choses au moment d'essayer de passer à autre chose. Voilà, ça va être important. Alors, pour les célibataires, petit message pour commencer, pour les célibataires. On est sur les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit. C'est marrant ça. Positif et de l'endroit de certains mots. Alors, pour les célibataires. En cancer. Autant que le bélier, ça a sauté, autant que le cancer, ça a du mal. On est sur le diable. Alors, sur le diable, là où on est sur une situation, donc un petit peu de possession, de dépendance aussi affective. On vous parle aussi tout ce qui est aussi tout ce qui est passionnel, une sexualité épanouie. Donc, mais justement, cette relation passionnelle, les célibataires peut être au final un petit peu aussi dangereux. D'accord. Vous jouez peut-être sûrement avec le feu. C'est quelqu'un qui joue avec le feu. Donc les célibataires, on voit que pour moi, il y a une dépendance avec quelqu'un, voilà, au niveau affectif encore. C'est une personne qui joue énormément sur les mots, hein, parce que je vois le mot qui vous raconte une histoire, voilà, pour vous peut-être vous endormir après, voilà. Mais par rapport à ça aussi, on lui dit, par rapport au mot, par rapport au diable, on vous dit bien, faites attention aussi, trahison, hein, comme je dis, manipulation, les mots que la personne peut employer. Mais voyez, ça va être important de lire entre les lignes par rapport à cette personne. Parce qu'au final, elle ne vous regarde pas. Pour moi, elle joue avec vous. Donc là, ça va être très intéressant aussi de voir si vous avez assez de recul pour voir que cette personne joue avec vous et les mots. Parce qu'elle va peut-être sûrement aussi vous dire des mots, des belles paroles, de ce que vous avez envie d'entendre. Vous sentez revivre avec cette personne, mais au final, est-ce que ces mots sont en action, enfin, sont en accord aussi avec ses actes, vous voyez. Donc on vous dit bien aussi prudence, prudence, prudence. Et prudence aussi aux choses que vous désirez dans votre vie, au niveau du cœur. Toujours faire attention à vos demandes. Toujours. Pour les célibataires, alors qu'est-ce qui est tombé ? Pour les célibataires, on est sur la communication. Bah tiens, donc les mots, les communications. Donc faites attention aussi. Ce que vous aussi vous souhaitez, hein, ne jouez pas aussi avec les personnes qui sont autour de vous. Et là, on voit une réconciliation. Donc faites attention. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein, pour vous les cancers, on voit bien qu'il y a une réconciliation. Il y a une communication qui est là. Mais faites attention aux paroles que cette personne vous dit, parce qu'on voit bien, en plus, vous allez être content ou contente que cette personne, au final, voilà, on se recontacte, ou elle vous recontacte, ou vous, enfin voilà, qu'il y a ce côté d'échange entre vous, parce que il y a quand même ce côté dépendance, donc faites attention quand même. Il y a un jeu dangereux quand même, donc faites attention quand même à le côté, voilà, si vous remettez avec cette personne au mois de mai et tout ça, faites attention parce que cette personne, on vous parle aussi d'adultère.
Donc c'est bien, oui, il peut avoir effectivement une réconciliation au niveau de la communication, mais après je ne dis pas que vous allez vous remettre ensemble, mais regardez bien ce qui se passe, parce qu'on voit bien que ce personnage est emprisonné au final. Hein. Ouais. Avec vous qui pouvez vous libérer. Parce que là, on voit bien que c'est une relation passionnelle. Bon, je vais aller voir quand même sur un autre jeu, hein, quand même, les amis. Si ça parle pour d'autres, en célibataire. Mais là, en cancer, faites attention pour certains. Cancer, donc ça peut être aussi votre ascendant lunaire ou solaire. Pour d'autres cancers en célibataire, on est sur un homme, une énergie masculine qui ne dit pas tout, qui vous cache des choses. Fatalité, mon Dieu. Et ben là, on est bien dans ces énergies-là. Et là, on est bien dans la culpabilité. Donc cet homme peut vous faire culpabiliser, ou après, ça peut être une femme qui a une énergie masculine bien, qui est plus dominante que le féminin. Donc faites attention, parce que cette personne peut vous faire culpabiliser. Vous voyez, il y a ce jeu un petit peu de manipulation, vous voyez. Donc cette personne peut vous manipuler dans ses mots, dans ses paroles, dans sa façon de faire pour vous mettre, pour vous faire culpabiliser au final. Donc faites attention là, les célibataires. Donc là, on a bien ces énergies-là. Donc faites attention, prudence, je dirais. Après, libre à vous. Donc, ensuite, nous allons voir pour les couples. Et après, je vais voir les triangulaires et les messages de fin. Pour les couples. Pour les couples, on est sur la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision de votre couple. Alors, nouvel objectif. Alors, pour une nouvelle vision. Ok. Moi, on me dit, il y a le champ libre. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. On laisse partir quelque chose qui ne nous convenait plus au final dans notre couple. On laisse partir quelque chose. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une nouvelle vision du couple. On laisse vraiment peut-être certaines choses qui au final ne valent plus le coup. Pour moi, il y a vraiment... on laisse passer certaines choses, voilà, du passé. Et on met vraiment... Comme on vous dit, on met vraiment le focus sur une nouvelle vision maintenant de la situation par rapport au couple. Là, c'est plutôt pas mal quand même. Ouais, on oublie. On laisse partir. Il y a vraiment la fin de quelque chose qu'on ne souhaite plus dans notre couple. Et on fait vraiment, on met avec cette longue vue, on voit plus loin. Voilà, on se projette plus loin à faire peut-être des projets, voilà. Mais c'est plutôt, parce qu'on vous dit bien qu'il y a un regain dans ce couple. C'est plutôt pas mal, moi, je trouve, quand même. Moi, je vais reprendre une autre carte comme ça pour vous, dans le couple. Alors. Ah, vous voyez, vous allez prendre le temps, l'apprentissage, la patience. Voilà. C'est prendre le temps, voilà, d'apprendre à se connaître déjà. Donc là, ça peut être un couple naissant, tout simplement. Pour certains, si vous êtes un couple déjà, on va dire un petit peu, on va dire de lambda, on voit qu'il y a des projets qui sont retardés voilà, ensemble. Voilà, ça peut être des papiers pour une maison, voilà. En tout cas, il y a des retards au niveau d'un projet dans le couple, mais ça va se faire. Ça va se faire quand même, mais bon, ouais, ça va se faire. Ouais. Les choses vont se remettre dans l'ordre. Donc il y a vraiment un nouvel équilibre, il y a vraiment en tout cas quelque chose de positif. Voilà. Dans le couple. Voilà, vous êtes peut-être un couple mais que vous ne vivez pas ensemble parce que vous êtes voilà, peut-être une personne divorcée ou quelqu'un qui est veuf aussi. On prend le temps d'apprendre à se connaître. Mais on commence à avancer, vous voyez, à avoir des projets ensemble. Allez, on va aller voir pour les triangulaires. Hop, triangulaire. Oh bah là, je ressens, j'ai mélangé, je ressens la même carte. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision.
Ah, bon, ça, c'est un truc de fou. Alors, pour les triangulaires, qu'est-ce que j'ai? J'ai mélangé et je retombe sur la même carte. Ah, on a cette impératrice. J'aime bien parce qu'on a des cercles. On a une nouvelle vision, une nouvelle... Il y a quelque chose qui s'ouvre à nous. Je sais pas, moi, c'est ce que je ressens par rapport aux deux cercles. Donc là, il y a bien la concrétisation des projets. D'accord. Mais effectivement, dans cette triangulaire, il y a bien une rivale. Vous devrez vous méfier, quelle que soit votre position, bien sûr, dans cette triangulaire. Ouais. Dans cette triangulaire, on a beaucoup de sensualité, de moments partagés, de quelque chose de passionnel. On voit qu'il y a un renouveau. Voilà, c'est tout nouveau, c'est tout mignon. On a 2 fois le chiffre 3. Par rapport à l'impératrice, nous sommes sur un Gémeaux, un Lion et un Vierge. Donc il y a quelque chose d'assez rapide qui va se faire, effectivement. Donc faites attention là. Pour certains, vous avez vraiment une rivale hein, dans cette triangulaire ou un rival. Effectivement, l'autre lui apporte plus peut-être que vous. Voilà, si c'est après... Voilà, c'est triangulaire quoi. Après, chaque triangulaire est quand même différente. On a la confiance. On a confiance, mais cette confiance va être trahie. Va être trahie dans cette triangulaire. On va oser, on va faire confiance à l'autre, quelle que soit votre position, mais au final, on va être trahi. Trahison. Trahison, en plus je vous parlais, faites attention à rival. Donc, vous devrez vous méfier, un ami ou une amie. Là, vous avez des décisions à prendre. Trouver un équilibre, ça me fait penser un petit peu aussi à la justice. Tout à l'heure, on avait en dos du paquet la carte de la justice. Et là, on a aussi le verdict et un rapport aussi avec la justice. On a des décisions irrévocables à prendre. Voilà, c'est le moment de mettre un terme, en tout cas dans une situation, quel que soit un terme, voilà, c'est prendre une décision. Voilà. Ça va être le moment parce que si vous ne prenez pas une décision, après libre à vous, vous risquerez de vous enfermer dans cette situation pendant un certain temps et ça va être compliqué. Si c'est une début de relation en triangulaire, je pense qu'il faut mieux partir avant que ça soit trop tard parce qu'après c'est un peu compliqué. Ça peut durer des années comme ça. Voilà, voilou. Allez, on va aller voir pour vous. Enfin, pour vous et pour le collectif, on va aller voir le message de fin. Donc les prochains, ça sera les vierges que je ferai en vidéo. Alors, le petit message de fin. Qu'est-ce qu'on a? On a instinct cristalline, intention cristalline. Les instincts, c'est marrant que j'ai dit les instincts. Avec l'archange Michael, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. L'éveil. Je me détache du matériel des peurs et des soucis, je me déploie et je déploie mes ailes avec ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature de la beauté, afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. Subtil lotus. Voilà les cancers. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.